Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler d'une marque Peugeot qui conçoit des voitures qui ont marqué l'histoire. Avant qu'on commence la vidéo, je tenais juste à m'excuser pour le manque de vidéos et mon absence sur ma chaîne parce qu'avec mes vacances, avec la reprise de l'école, avec les contrôles, tout ça, j'ai pas eu le temps de poster des vidéos. Donc, vous aurez au moins 3 vidéos ou 4, ça dépend de mon temps. Vous aurez aussi peut-être des vidéos le week-end pendant la reprise, peut-être, je suis pas sûr. Et les vacances, les petites vacances, donc en décembre, février et ainsi de suite. Voilà. Ça dépendra de mon temps. Mais normalement, les petites vacances, j'aurai du temps normalement. Voilà. Mais bon. Donc, comme je vous ai dit, on va parler des voitures Peugeot qui ont marqué l'histoire. Donc, on se remet dans le contexte. Peugeot est une marque qui est présente sur le marché depuis le début et cherche à séduire les clients grâce à leurs nouvelles créations qui ont répondu aux attentes des clients en leur proposant de nouvelles fonctionnalités. À l'époque, Peugeot a commercialisé ses modèles aux États-Unis entre 1958 et 1991, qui est le premier marché mondial. Comme par exemple la Peugeot 403, qui est sortie en premier aux États-Unis entre 1956 et 1958 et 1966. Puis cette 403 est venue en France, qui est le deuxième marché mondial. À l'époque, Peugeot sortait plusieurs exemplaires, comme par exemple la Peugeot 403, qui est sortie en version berline, en version coupé, en version break et en version camionnette et en version camionnette bâchée. Cela s'applique pour toutes les voitures que Peugeot va sortir. Donc si on veut comparer un petit peu les voitures de maintenant, si je prends la Peugeot 3008 avec la nouvelle Peugeot 3008, on peut voir que niveau intérieur, rien n'a changé. Juste le design extérieur de la voiture a complètement changé. On peut voir les, euh, les chromes de la voiture, les enjoliveurs qui ont changé, la taille des phares, etc. etc. Donc ça a changé. Voilà. Donc en fait, maintenant, Peugeot décide de toujours créer plusieurs exemplaires, mais en ajoutant de nouvelles fonctionnalités en, à l'extérieur et un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc, la première voiture qui a marqué l'histoire, donc je vous l'ai dit en plus, la Peugeot 403, qui est sortie en berline, en coupé, en break, en camionnette et en camionnette bâchée. Je vous mettrai les images. Ensuite, la Peugeot 404. Elle est sortie en décembre 1960. La Peugeot 404 est présentée sous forme de Superlux. C'était le nom qu'on lui donnait. Pourquoi? Parce que c'était une voiture de police à l'époque. On l'utilisait pour voiture de police, c'est pas la voiture des présidents. Si. On l'utilisait aussi pour la voiture des présidents aussi. C'est une super luxe, pourquoi? Parce que c'est une finition haut de gamme avec la peinture gris métallisée qui est la première peinture au début. Après, elle est venue en blanche, en noir et le gris. Mais le gris, c'était déjà avant. Les portes de phare chromées, les enjoliveurs de roues, la sellerie en cuir, la planche de bord noire, les accoudoirs noirs, les tapis noirs et les moquettes. La 504, donc elle est sortie en 1970 et 1983. La Peugeot 504 est une automobile de la marque Peugeot de catégorie 10 à 11 chevaux, qui a été commercialisée en Europe entre 1968 et 1996. Sa production a cependant longtemps continué en Amérique du Sud et en Afrique, où elle fut produite jusqu'en 2005. La reine des pistes, grâce à sa robustesse légendaire, elle a connu un grand succès
et a été produite à plus de 3,7 millions d'exemplaires, sous diverses formes, donc break, donc berline, break, coupé, cabriolet. Ces deux derniers dessinés par Pininfarina, le constructeur Pininfarina, en pick-up et en 4x4. La Peugeot 304, 1971-1972. La Peugeot 304 est une voiture moyenne de catégorie de 7 chevaux. Elle est produite par le constructeur automobile Peugeot de 1969 à 1980. La 304 est une variante allongée et modernisée de la 204, lancée en 1969, en même temps que la Renault 12, sa principale concurrente française. La face avant, équipée de phares trapézidaux, est inspirée par celle de la 504, sortie un an plus tôt, en 1968. À l'arrière, les porte-feux sont beaucoup plus longs que celles de la Peugeot 504. La 604. La Peugeot 604 est un modèle automobile de constructeur Peugeot, produite entre les années 1975 et les années 1985. Ce fut la grande routière de la marque après la 601, 40 ans plus tôt. Le dessin de la carrosserie est signé par Pininfarina, le constructeur automobile, en collaboration avec Paul Bracq, notamment pour le tableau de bord. Donc c'est lui qui a dessiné le tableau de bord de la Peugeot 604. Voilà. La 505. La Peugeot 505 est une automobile de la marque Peugeot produite entre mai 1979 et juin 1992 avec 1 350 798 exemplaires. Son design extérieur est l'œuvre de Pininfarina et le design intérieur est signé par Paul Bracq, comme la Peugeot 604. Voilà. La Peugeot 405, qui est 1989 et 1991, Peugeot réagit en 1992 avec la présentation de la 405 16. Il s'agit d'une série limitée produite en célébration des victoires de Peugeot en rallye. Elle est dotée d'une transmission intégrale et d'une version suralimentée à 1,1 bar de 1993 cm3 avec 16 soupapes développant 200 chevaux. La Peugeot 406. La Peugeot 406 succède la Peugeot 405. Sa commercialisation a débuté le 19 octobre 1995. Elle existe avec 3 types de carrosserie, berline, break, à partir d'octobre 1996 et coupé à partir de mai 1997. Bien sûr, toutes les voitures que je vous ai citées seront, je vous mettrai des images bien sûr, donc ne vous en faites pas. Ce dernier a été dessiné par le célèbre carrossier Pininfarina. Voilà. Le logo Pininfarina, on peut le remarquer sur les bas de caisse ou alors en bas des portes. Voilà, ça dépend de où il place le logo. La 406 V6 possède un nouveau moteur, donc V6 24 soupapes, en plaçant au sein du groupe PSA l'antique privé à 90 degrés. Toutes les 406 adoptent un train arrière multibras. Les prestations routières ainsi que la ligne classique et élégante ont largement contribué au succès de cette famille. Peugeot a annoncé avoir vendu plus de 1,6 million d'exemplaires de ce modèle de la 406 berline et la 406 coupé. La 406 a reçu le prix de la plus belle voiture de l'année en 1995. Vous voyez l'évolution ? Elle a été remplacée en 2004 par la Peugeot 407, c'est ce qu'on va voir après. Elle reste néanmoins produite en Nigeria et en Égypte jusqu'en 2008. La Peugeot 407, qui est l'une de mes voitures préférées, puisque j'en avais une, mon père avait une avant, donc je la connais très très bien la voiture.
La Peugeot 407 est la première Peugeot à être fabriquée dans l'usine PSA de Rennes en Bretagne. Annoncée et présentée à la presse en décembre 2003, elle est commercialisée en avril 2004. Le coupé est présenté par la suite au Salon automobile de Francfort en septembre 2005. La Peugeot 407 existe sur plusieurs exemplaires en berline en coupé, comme la Peugeot 406 en fait. En fait, la Peugeot 406 et la Peugeot 407, c'est pratiquement la même, mais pas identique niveau extérieur ni intérieur, pas du tout, hein. C'est pas les mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont sortis, la Peugeot 407 est sortie en berline et en coupé, et ben la Peugeot 406 pareil. C'est juste, elle est sortie pareil, en berline et en coupé, pareil. Je vous mettrai de toute façon une image, comme ça vous allez mieux comprendre. Et si je vois que j'ai oublié des petites choses, je peux les rajouter sous forme de texte, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne de le passionné automobile. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Bisous.